Bonjour Marc Goudjano. Oui, bonjour Coral Olaye, bonjour Henri Yambaudet, bonjour à tous les amis téléspectateurs et internautes et à tous les auditeurs de la 102.3 qui nous suivent actuellement. Plaisir de vous avoir en tout cas. Bonjour Henri Yambaudet, comme tous les jeudis. Bonjour Carole, bonjour Marc, bonjour à l'équipe technique et bonjour à tous les auditeurs de la 102.3. Et bonjour donc à tous ceux qui nous suivent également donc, sur les réseaux sociaux. Merci bien évidemment de nous suivre encore. Merci de nous associer à ce plateau. Alors, premier sujet à débattre sur ce plateau, crise de parrainage au sein du parti Les Démocrates. La lettre poignante d'Éric Rondeté à son frère et ami Michel Sodino. Ce sera le premier sujet. Marc Goudjano, quelle est votre lecture ou je dirais tout simplement, pensez-vous que cette lettre est une manœuvre sincère ou une stratégie politique et pourquoi? Vous avez vu les mots que le journal Le Routier a alignés. Il met à son frère et ami. Cela pourrait donner peut-être l'impression d'une complicité entre Sodino et Éric Rondeté. Lorsqu'on sait que vous avez, tel que lui-même l'a dit dans sa lettre, qu'ils ont fait beaucoup de parcours ensemble, qu'ils ont même fait l'enfance ensemble. Et aujourd'hui, vous arrivez à révéler un certain nombre de choses qui ne vont pas au sein du parti. Je pense que pour moi, cela dénote surtout de l'indiscipline politique. Moi, je trouve cela comme de l'indiscipline politique parce que je vais prendre pour exemple une des phrases qu'il a dit dans sa lettre. Il dit « Toutefois, je te reconnais le droit d'exercer ta liberté et de parrainer qui tu veux. » Il dit « Toutefois, je te reconnais le droit d'exercer ta liberté et de parrainer qui tu veux. » Alors qu'on sait que déjà, au début de cette affaire, le parti est déjà allé en opposition à cette demande du sieur Sodino, qui déjà a réclamé une nouvelle fiche de parrainage et qui n'est pas en accord en réalité avec le principe de discipline et d'appartenance au parti. Parce que si éventuellement Éric Rondeté finit par admettre publiquement, d'accord, que Sodino a le droit d'exercer sa liberté, cela met déjà en doute toute l'idéologie que revêt le parti en demandant à ce que normalement les parrainages reviennent au parti. Et mieux, on ne peut pas être député sans l'aval du parti. C'est d'abord le parti qui vous porte, même si vous-même individuellement, vous représentez le parti. C'est le parti qui vous porte. Et donc, c'est à travers le parti qu'on vous reconnaît en tant que député. Parce que lorsqu'on va vous nommer, on vous dira député Sodino est un député du parti Les Démocrates. Parce que c'est le parti qui détermine en réalité votre appartenance et qui fait de vous le député que vous êtes. Et donc, lorsqu'il dit, en prenant ce sens, on sent que normalement le parrainage est collectif. Tout à fait. D'accord, est collectif et non individuel, tel qu'aujourd'hui Sodino le prône, parce que déjà, pour des partis qui n'ont pas signé d'accord, vous n'avez même pas la possibilité d'aller soutenir un autre parti. Alors, éventuellement, si vous avez fait un accord que vous avez notifié à la Sénat, cela peut vous amener, d'accord, à pouvoir porter votre parrainage vers un autre parti. Mais ce n'est pas le cas des démocrates. Alors, lorsqu'on prend cela, en défendant même la cause ou en lisant la lettre de Rondeté, on sent déjà qu'il y a parti pris. Déjà dans sa lettre. Et mieux, il est le premier vice-président du parti. Donc, ça veut dire qu'il incarne une autorité au sein du parti. Et le discours qu'un membre ou un membre du bureau peut tenir ne peut pas être le discours que Éric Rondeté doit tenir en tant que grand leader de ce parti-là. On comprend parce qu'on voit déjà qu'il y a une guerre de leadership au sein du parti, où pendant longtemps, Éric a toujours affirmé sa volonté de pouvoir être à la tête du parti et d'être porté dans le duo de candidats pour les élections présidentielles. Et donc,
in fine, avec le choix qu'a fait le parti, on peut sentir une certaine frustration, d'accord, vis-à-vis de tout ce qu'il a nourri comme ambition pour être à la magistrature, pour être porté en tant que candidat du parti. Mais mis à part toutes ces considérations, c'est qu'il doit comprendre également que lorsque je lis également sa lettre, il y a beaucoup de choses que je vais relever tout à l'heure. Mais il faut comprendre également que lorsque vous réclamez parti démocrate, vous devez prôner également des valeurs démocratiques. Et que même si votre intérêt est en jeu, et que ça ne concorde pas avec l'intérêt général, il faille que vous fassiez quand même profil bas. Parce que ce n'est pas seulement... Il se peut même qu'au sein du parti, vous ayez... Il y a eu plusieurs autres députés ou membres du parti qui n'étaient pas d'accord avec le choix, mais qui ont quand même soutenu qui ont suivi au nom de l'union, de l'unité, de la discipline au sein du groupe. Je pense que cette lettre ne fait qu'enfoncer davantage le parti Les Démocrates. Loin d'être une lettre qu'on veut nous affirmer, une lettre qui veut dédouaner Éric Ngondeté, en réalité, cette lettre ne fait que renforcer tous les doutes qu'il y a eu, d'accord, vis-à-vis d'Éric Ngondeté pendant tout le processus, d'accord, devant aboutir au choix du duo de candidats. Parce que tel que vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a des députés qui sont fâchés. C'est vrai qu'il y a des camps qui sont du côté d'Éric Ngondeté, qui auraient voulu que Éric Ngondeté soit porté. Mais néanmoins, on ne les a pas vus manifester. Il y a des gens qui ont été également plébiscités par des jeunes sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Nouroudine Saka Saleh, par exemple. Mais très tôt, il a apporté son soutien au duo présidentiel. Alors, pourquoi, je me demande pourquoi, qu'est-ce qui justifie cette position concrètement de l'honorable Sodjinou, puisque lui-même, il a répondu à la lettre de Éric Ngondeté. Oui, bon, cette démarche, moi, j'analyse et que je vois plutôt que ce n'est qu'un jeu, hein, un jeu pour pouvoir montrer à l'opinion publique que je ne suis pas dans le jeu de mon ami et frère. Et donc, du moment où les gens sont en train de me soupçonner, il faudrait quand même que je lave mon honneur publiquement en envoyant une lettre qui, au lieu de laver l'honneur, plombe encore plus le parti parce qu'il a fait des révélations dans cette lettre-là, qui n'arrange pas du tout l'image du parti. Et qui viennent même corroborer certains de nos propos sur ce plateau. Sur ce plateau, exactement. Le fait de publier, par exemple, on sent déjà, puisqu'on avait des doutes, par exemple, sur le fait que le leadership des uns et des autres faisait en sorte que le parti pourrait être divisé. Et donc, ça confirme le fait que actuellement le parti est divisé. Et qui arrive à pouvoir exposer cela publiquement, même si on le sait, et que ce n'est pas sorti publiquement, c'est Éric Ngondeté qui le fait. Parce qu'il le fait de manière officielle. De manière officielle. Bon, l'autre le fait déjà en retirant son parrainage. D'accord? En retirant son parrainage. Et lui vient confirmer. Et mieux, celui qui le fait n'est pas quelqu'un, n'est pas inconnu à lui. C'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un avec qui il a passé tout son temps. Et donc, ça montre qu'aujourd'hui, la direction du parti, malheureusement, n'a plus le pouvoir qu'il faut normalement pour pouvoir, en tout cas, diriger le parti comme il le faut. Parce que ça expose en quelque sorte les faiblesses du parti, les démocrates. Si éventuellement, vous avez pu voir une discipline de groupe de l'autre côté, d'accord, ou malgré que les gens soient fâchés. C'est pas que dans l'autre camp, il n'y a pas eu des frustrés. Exactement, il y a eu des frustrés, il y a eu des fâchés. Mais est-ce que vous avez vu... Mais la discipline de groupe a prévalu. A prévalu parce que vous voyez le maître, d'accord, qui est derrière, toute la machine qui est derrière, qui est mise en place. Si vous êtes garçon, osez même, toussez même par rapport à une proposition de candidature. Toussez même. C'est-à-dire même dans votre propre chambre, dans votre chambre à coucher, vous avez même peur de pouvoir parler même de votre ressenti. Et donc j'imagine un instant... Ils sont libres de le faire avec les membres de leur famille. Non, peut-être avec les femmes. C'est vrai que ça fait sourire sur ce plateau. Votre lecture de cette note de Éric Ngondeté. Merci beaucoup, Carole. Merci à Ama qui a révélé un certain nombre de choses. Moi, d'abord, je fais noter donc de ces lettres de Éric Ngondeté, député de la 5e circonscription électorale, qu'il a révélé, bien évidemment,
des frustrations, des humiliations, mais des blessures internes au parti politique, les démocrates. Une lettre qui vient bien évidemment pour montrer au-delà de tout ce que on a pensé que, eh bien, le parti donc est dans une crise interne. Et au-delà de tout ce qu'on peut dire, moi je fais d'abord une petite conclusion. La lettre donc vient révéler qu'il y a un profond malaise au sein donc de la formation politique. Je vais parler donc du Parti des démocrates, que le député, avec la lettre de M. Éric Ngoundété, on comprend que le député Michel Soudjinou a agi en toute responsabilité, puisqu'il a dit, il a donné une date pour dire que depuis le 2 septembre 2025, où ils ont reçu donc les fiches de parrainage, il a refusé donc de remettre son parrainage. Donc, il a agi en toute responsabilité. Mais puisque Éric est son ami et frère, et dans les mots utilisés, vous voyez donc le contenu, la teneur donc des mots, on comprend aisément qu'il y a un lien de fraternité et que Éric Ngoundété, bien sûr, appelle Michel Ngoundété et Michel Soudjinou, bien sûr, à revenir donc, à la base, aux idéaux, donc, aux valeurs du parti. C'est pourquoi, vous allez voir, quelque part, il parle donc d'appel au patriotisme, aux valeurs qui régissent donc le Parti des démocrates. Mais l'autre chose, de l'autre côté également, ça vient, bien évidemment, on doute, contrairement à ce qu'on a toujours fait croire que le pouvoir en place donc, aurait une main mise, donc, serait donc à la base de ce que vit le Parti démocrate. Eh bien, la lettre de Éric Ngoundété donc vient montrer que la crise est interne, que le malaise est à l'interne. L'autre chose également, c'est que quand vous reprenez donc la lettre de Soudjinou, qui vient à la suite donc de la lettre de Éric, il dit quelque part, je ne reconnais pas le processus en cours, qui ne reconnaît pas le duo qui a été choisi. Il a même donné une date. Il fait référence au choix, bien évidemment, de Ricard Madougou. Il a fait référence également au congrès de Parakou en 2021 ou 2023, pour dire que depuis l'arrivée de Boni Yaye à la tête donc, du Parti démocrate, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qu'il y a les valeurs qui ont été remises en cause. Moi, je pense que les deux lettres viennent montrer à la face publique qu'il y a une crise profonde interne au sein du Parti les démocrates. Et ça revient à Boni Yaye, bien évidemment, de faire telle divergence, de discipliner sa troupe, pour que si entre-temps, ils souhaitent vraiment aller aux élections, à l'élection présidentielle, qu'ils mettent, bien sûr, les bouchées d'eau pour aller à l'élection présidentielle. Et pour moi, il faut déjà reconnaître quelque chose à Soudjinou, qui, depuis le fort moment de cette crise, est arrivé quand même à parler, a dit pourquoi il a retenu donc, sa fiche de parrainage, pourquoi il a tenté donc des actions à la justice contre son parti politique. Et quand il parle donc d'humiliation, quand il parle de frustration, quand il parle de blessure, et quand il parle également de camp à l'interne du parti, c'est grave. C'est vrai que Maca a fait tout à l'heure cas donc des autres formations politiques également. C'est pas qu'il n'y a pas, quand on prend la FCBE, qui a choisi un colistier qui est journaliste, vous pensez qu'à l'interne, les GABA, les autres n'ont pas le mot à dire, mais quand même, ils ont eu le temps donc d'accepter, bien sûr, ce choix-là. Et pour moi, donc, je pense que Michel Soudjinou a bien fait de révéler ce qu'il y a eu comme cause et qui l'a amené à ne pas remettre sa fiche de parrainage. Mais avec l'appel, bien sûr, de Éric Ngoundété, je pense que les choses vont rentrer en ordre. Mais moi, je pense, contrairement à Henri, que la lettre de Soudjinou ne justifie rien. Ça ne justifie rien du moment où ce n'est pas le moment de pouvoir faire cette lettre et de dénoncer ce genre de choses. Vous êtes membre du parti. D'accord, il y a des discussions au sein du parti. C'est vrai qu'il a mené des démarches, il a prouvé aux populations qu'il a essayé de le joindre. On aurait mieux compris la démarche de l'honorable Soudjinou si, bien avant même, ou bien même au début du processus de désignation du duo de candidats,
D'accord. Il a pris la parole pour déjà soulever le débat. Vous faites référence donc aux disciplines de groupe. Exactement. Si vous suivez les séquences de vidéos que le parti donc a balancé, où on a dit, Sodino a pris la parole, il y a une séquence au moment où il remettait donc sa fiche de parrainage au président Bouriayi. Vous voyez, il y a eu un tonnet d'applaudissements. C'est-à-dire que depuis ce 2 septembre, effectivement, il a fait savoir à tout le monde que lui ne remet pas si tant qu'il ne connaît pas celui qui sera le duo et qui ne connaît pas également comment le processus sera mené. Mais non, moi je mets en doute, en fait, je mets en doute la sincérité des hommes politiques. Est-ce que le choix de ce duo, le choix de ce duo, est-ce que quand on analyse, ça dépendait des membres du parti? Est-ce que ça ne s'imposait pas? Oui, au vu des tests, au vu des risques qu'il faille prendre. Donc, si c'est effectif, alors ça veut dire que les membres du parti doivent quand même comprendre et porter ce duo malgré les divergences au sein du parti. Merci. Carole, je vois autrement la chose. Si vous avez en face quelqu'un comme Robert Walaï, qu'on a montré comme quelqu'un qui n'a pas de casserole politique, qui est venu comme avec un profil neutre, qui a des compétences et qui donc est dans tous les atouts qu'on a cités, vous avez donc forcément, vous devez choisir quelqu'un qui répond également à ces critères-là. Oui. C'est vrai, oui. Est-ce à dire que le duo que les démocrates ont choisi aujourd'hui ne répond pas à ces critères? Non, justement, c'est ce que je dis. Justement, c'est des critères qui s'opposent à eux, c'est ce que moi je voudrais lire. Normalement, on devait, même si on a fait le consensus, on a fait le consensus autour d'un profil neutre également, d'une compétence qui répond également aux exigences donc, du parti, mais également accepter qu'on arrive à imposer et oublier nos intérêts personnels. Mais donc, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas ce qu'on voyait. Justement, je voulais même attirer votre attention sur un fait, d'accord? Vous voyez, Éric Ngoundete a envoyé sa lettre quand? Hier, la réponse de Sodino. La réponse de Sodino. Hier, forcément. Forcément également. Parce que la lettre... Attends, vous voyez le timing? Attendez, vous voyez le timing? Vous voulez dire que tout est calculé? Je vous assure tout. C'est-à-dire, pour un vrai observateur, tout est calculé d'avance. Tout est calculé du fait que, même, Carole, je ne vous mets pas dans le secret de Dieu, même s'il y a un différend en cours, d'accord, qui est de taille, et que j'arrivais même en tant qu'ami à vous envoyer un document, d'accord, pour faire tout ce que j'espère avoir de votre part comme retour, vous allez prendre du recul avant de me répondre. Vous allez analyser les contours avant de me répondre. Et donc, je vois une lettre qui est envoyée et une réponse qui vient également dans une précipitation qui laisse à transparaître que c'est comme ce qu'on a dit, c'est comme le fait que déjà, en refusant d'envoyer sa fiche, en refusant qu'il ne va pas accorder son parrainage, vous avez vu, c'est le jour où on devait désigner le duo de candidature qu'il saisit la Cour et les gens ont toujours fustigé que la précipitation avec laquelle la Cour a saisi, le dossier a été saisi et que le dossier a été tranché assez vite. Et donc, les gens présageaient que c'était quelque chose qui avait été déjà préparé depuis. Et aujourd'hui, on voit cette lettre d'Éric Ngoundete qui ne fait que plonger encore beaucoup plus le parti Les Démocrates. Et on voit également une réponse de Sodino qui vient mettre encore les choses, rendre encore les choses pires. C'est vrai qu'on ne savait qu'il y avait mal donne. Il y avait des guerres de leadership au sein du parti. Mais ce que je n'admets pas chez les hommes politiques, c'est que nous pouvons être 10 rassemblés et que je puisse désirer être votre candidat. Si déjà 6 parmi nous ne sont pas d'accord avec moi, il faut que je reconnaisse et que j'ai l'humilité d'accompagner les autres à pouvoir porter la candidature au nom du consensus et au nom de l'intérêt de tous ceux qui se réclament nos partisans. Et donc, Éric, par exemple, il dit, il va même loin dans sa lettre, il dit « Les humiliations inutiles nourries et entretenues par certains camarades du parti à mon endroit. » Est-ce qu'il avait besoin forcément de donner ces détails-là dans la lettre, puisque ces détails sont en quelque sorte... Ne peuvent que révolter l'autre à qui il s'adresse. C'est pourquoi je dis une attaque aux autres membres du parti politique. C'est pourquoi je dis que la lettre d'Éric Ngoundete ne fait que conforter Sodino dans sa position
ou dans la décision que Sodino a prise, la lettre de Roundete ne fait que lui donner l'assurance que ce que tu as fait est bon et c'est justifié. Parce qu'il attaque non seulement la direction du parti, mais c'est-à-dire il arrive à justifier également l'acte de Sodino. Ça veut dire que c'est à cause des problèmes internes, à cause du fait que l'on n'est pas arrivé à te choisir, à décider que c'est toi qui portes le parti. Et non à demander à ce que l'autre normalement puisse suivre, d'accord, la discipline de groupe que cela impose. Aujourd'hui, malheureusement, j'en veux au président Yahi Boni. Parce que c'est lui le président du parti. Alors, est-ce qu'il faut vouloir à Yahi Boni aujourd'hui? Oui, c'est pourquoi moi je dis... Est-ce qu'il faut... Moi, je dis excusez-moi, est-ce que la responsabilité... Excusez-moi, est-ce que la responsabilité incombe aujourd'hui au parti ou c'est un aveu de faiblesse ou de leadership de la part de ces deux hommes? Oui, l'aveu de faiblesse et de leadership, je pense que c'est pourquoi je dis que le leadership dont on parle, qui est le chef du parti? C'est Boni Yahi. Le vice-président du parti, c'est qui? C'est Roundete. Et donc, vous voyez, ça laisse transparaître, d'accord, une guerre de leadership entre ceux qui sont du clan de Boni Yahi et ceux qui sont du clan de Roundete, d'Éric Roundete. C'est ce que ça laisse transparaître directement. Et donc, ça montre en réalité que tout ce que doit afficher le parti, tout ce qui doit être en réalité les vertus, d'accord, et la vision du parti politique est perdue de toutes parts, où on sent que tout le monde veut avoir les arguments de son côté en ne mettant plus en valeur les aspirations, d'accord, de tous les militants qui sont alignés derrière ce parti-là, malheureusement. Puisque avec ce qu'on assiste aujourd'hui, malheureusement, tout est démontré par A plus B à travers les deux lettres qu'on a eues, que le parti, les démocrates, ne pourra pas aller aux élections, sauf cataclysme, sauf si la Cour constitutionnelle, d'accord, dans une décision, confortait le fait d'obliger, d'accord, de sauvegarder la première fiche de parrainage que Sodino avait laissée. Ça a été annulé. Voilà. Donc, annulé par la Sénat. Oui, mais pas par la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi je dis que si la Cour constitutionnelle, éventuellement, décidait de conforter, de garder comme ligne droite que c'est la première fiche de parrainage et que normalement le parrainage revient au parti. Le parti a déjà entamé les démarches? Oui, je pense qu'ils ont déjà entamé les démarches. Ils ont entamé les démarches. Donc je pense que c'est leur seule alternative. Mais sinon, même si éventuellement le parti arrivait à avoir gain de cause, d'accord, avec la décision de la Cour constitutionnelle, vous allez constater que même pour le reste, pour la suite, d'accord, des élections, le parti aurait beaucoup de problèmes. Ouais. Parce que lorsque vous ne vous entendez pas, alors que vous savez que l'enjeu est crucial et que vous allez en rang dispersé, puisqu'il y a déjà un semblant de deux clans qui se créent au sein du parti, ça veut dire que vous irez éparpiller vos voix et c'est difficilement, vous ne pourrez même pas gagner éventuellement. Mieux, moi, je voudrais même dire que si... D'accord, j'étais du parti de la mouvance présidentielle Carole Olaye. Vous savez ce que j'allais faire? J'allais, d'accord, demander à Boni Yahi, président du parti et aux membres du parti, de venir, que l'un de mes partis est prêt à signer un accord avec eux, de leur donner le seul parrainage. D'accord? Pour que le jeu démocratique puisse se faire, puisqu'ils s'estiment parti de l'opposition. Là aussi. Et qui s'estiment, non, laissez-moi finir. Et qui s'estiment parti de l'opposition. Vous n'êtes pas sérieux. Attendez, laissez-moi finir. Je vais vous donner les arguments, vous allez comprendre. Et en le faisant ainsi, puisqu'on sait déjà que le parti est désorganisé, et que sans ce parrainage, le parti ne pourra pas aller aux élections. En faisant, vous devenez le bon samaritain du parti. D'accord? Le parti de la mouvance présidentielle devient le bon samaritain du parti, de l'opposition. Oui. Et en montrant sa bonne foi, ça amènerait, d'accord, l'opinion publique à voir que, en réalité, les partis de la mouvance présidentielle sont dans un jeu ouvert, dans un jeu démocratique, et veut que ce parti qui s'estime de l'opposition, même s'ils ne sont pas suffisamment prêts, même s'il y a des gars de leadership en leur sein, même s'ils ne sont pas suffisamment préparés, on les laisse venir pour leur montrer que c'est comme, je ne sais pas si vous suivez les combats de MMA et autres, il arrive parfois que vous donnez de mauvais coups, c'est-à-dire des coups que vous ne devez pas donner, par exemple, au niveau de la partie génitale, vous donnez à un combattant, il peut rester sur ça et décider de ne plus continuer. Mais, par fair play, il se dit, bon, malgré que vous m'ayez fait ça, je vais me relever et je vais vous battre. Et donc, en leur donnant cela, ils iront aux élections
Et avec ces arguments, même les partis de la mouvance présidentielle auront assez d'arguments pour aller les battre même dans les urnes, pour pouvoir aller convaincre même sur le terrain politique, pour montrer qu'en réalité, ceux-là ne sont pas prêts à diriger le pays. Mais la décision ne viendrait pas donc de... Henri, c'est un exemple que je donne. Henri, nous avons démontré de long en large depuis le début de cette rubrique l'image que projette ou l'image du parti Les Démocrates suite à cette lettre de Hondete ou de Sodino. Alors, ma question à votre endroit, quel risque politique la non-remise du parrainage par Sodino fait-elle courir au parti? Ça fait d'abord courir à l'implosion du parti, à la non-participation donc du parti à l'élection présidentielle. C'est les deux alternatives. Mais pour sauver donc le parti, la solution proposée par Marc, qui vient donc comme conseiller donc du parti, et bien sûr, l'alternative pour sortir donc de cette crise. Non, et si la Cour constitutionnelle donnait raison au parti? Mais d'abord, avant de répondre, il n'y a que le temps est parti. Le temps est parti parce qu'il y a eu dépôt donc, de candidature, donc le parti ne peut plus aller... Et ils n'ont que 72 heures non, pour compléter le dossier à la Sénat. La loi ne leur permet plus donc, de faire accord de gouvernance parce qu'ils ont déjà déposé donc, à la Sénat. Donc ce n'est plus possible. Donc la seule chose à faire, l'alternative qui le sauve aujourd'hui, c'est d'aller vers Sodino, le supplier, comme l'a fait Éric Hondete, se mettre à genoux pour lui dire, on remet la nouvelle fiche qui est reconnu par la Sénat, on va déposer, et puis après, donc, on va essayer donc de voir ce qu'il y a de faire. Mais il y a quelque chose que Mac a relevé, qu'il faut compléter. Vous savez, entre-temps, la crise devait venir donc de Basile Rossi, qui avait annoncé que lui, sa tête est pour le parti, mais son cœur bat pour Ruben Ouaddahi. Eh bien, il faut reconnaître également que depuis que le processus a commencé, au sein donc du parti, il y a 4 clans. Il y a le clan Hondete, il y a le clan à Tchadé, il y a le camp Ouassangari, il y a le camp de Bouriaï lui-même. Voilà donc les 4 courants politiques donc, qui sont au sein donc, de cette formation politique. Et Sodino se range donc au niveau de comment on l'appelle, Hondete. Il prend fait et cause donc, pour Hondete. Et donc, si Bouriaï veut qu'aujourd'hui, son parti, qui se réclame donc, du peuple, bien évidemment, arrive donc à participer donc aux élections, il doit donc fédérer les énergies, donc arriver à faire dissiper donc les causes qui conduisent donc à cette crise-là, pour que après, on est donc, ça reste 48 heures, je pense, pour compléter donc, bien sûr, le dossier, pour qu'ils aillent compléter le dossier, pour être sûr de participer donc aux élections. Sinon, peine perdue, on va donc assister à une implosion, parce que si le parti ne participe pas donc à l'élection présidentielle, qui est une élection majeure pour eux, on va assister donc à l'implosion, on va assister bien évidemment à la débandade totale, parce que ceux-là qui sont aujourd'hui les 28 députés, chacun va chercher donc à se repositionner. Je préfère encore nourrir un petit espoir. Et puis oui, non, justement, je préfère nourrir encore un petit espoir en comptant sur la Cour constitutionnelle, parce que il revient aujourd'hui à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette affaire. Au cas où la Cour constitutionnelle donne raison aux partis politiques, les démocrates. La conséquence, c'est que le parti ira aux élections. Ou bien. Mais dans la divergence. Mais dans la divergence. Quel impact alors? Quel impact sur leur électorat? C'est pourquoi je disais que ça va éparpiller les voix du parti. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez le parti, vous avez les leaders, vous avez les coordinations, tout le reste. Et donc, toutes ces coordinations fonctionnent avec des leaders politiques. Et ces leaders sont également ressortissants d'une zone donnée. Et donc, elle doit aller travailler dans des circonscriptions électorales. Encore qu'on a les députations en avant, d'accord, avant les présidentielles. Et donc, vous imaginez, en allant sur le terrain, quel sera le discours qu'ils vont donner? Est-ce qu'ils vont donner un discours qui va vouloir conforter un candidat qu'ils ne sont pas en train d'aduler? Et vous voyez la façon dont Arossi, tel qu'il a évoqué, heureusement, n'a pas retenu sa fiche de parrainage. Oui, de lui. C'est comme si éventuellement, moi je voulais aller même loin, c'est comme si éventuellement Arossi a vu ce qui venait de loin. Il a déjà anticipé. Il sait déjà que même si la trahison ne venait pas de lui,
c'est qu'il y a une autre trahison qui se prépare et dont il est très bien conscient. Oui. Aujourd'hui, moi, je me réjouis que tout cela soit révélé, d'accord, pour que tout le monde voit en réalité les hommes politiques, d'accord, qu'on a en face de nous. La moralité, l'éthique, les valeurs de ces hommes politiques, tant est qu'ils s'estiment du parti de l'opposition et qu'on pense qu'ils soient crédibles avec cette position qu'occupe, d'accord, ou que prône Éric Ndoundete. Je vois que, heureusement, que le parti ne l'a pas porté comme candidat. Ce serait très dommage si le parti le portait comme candidat. Parce que moi, je vois quelqu'un, d'accord, qui, au lieu d'être un leader c'est quoi? C'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Ce que je ne vois pas en Éric Ndoundete. Ça veut dire que quand vous incarnez cette personnalité, ce n'est pas bien qu'on vous remette la tête d'un parti. Parce que si éventuellement, j'imagine l'instant, si éventuellement Yahya Boni n'était pas revenu même à un moment donné pour pouvoir discipliner un peu le parti serait peut-être allé en lambeaux. Et j'espère qu'après tous ces émous, d'accord, et qu'à la fin, le parti n'aille pas aux élections présidentielles, que l'on n'assistera pas à un autre rompé au sein du parti Les Démocrates. Parce que ça peut arriver. Et c'est une probabilité. Lorsque vous analysez, vous êtes sûr de pouvoir voir la naissance d'un autre rompé, d'accord, au sein du parti Les Démocrates. Ça veut dire que tous les hommes politiques que nous avons, on voit malheureusement que c'est les intérêts qui les guident. Ce n'est pas forcément l'intérêt du peuple, ce n'est pas seulement les aspirations du peuple, ce n'est pas seulement la voix de la majorité qu'on doit suivre, qui prônent en leur sein. Et pour pouvoir discipliner ces leaders au sein du parti Les Démocrates, il faut un homme qui ait la main de fer pour pouvoir discipliner ces autres. Tel que vous le voyez. C'est pas le cas de Boni Yayi. Au sein du... Non, ce n'est pas le cas de Boni Yayi. Malheureusement, finalement, cette procédure démocratique au sein du parti pour obtenir un duo, est-ce que c'était le meilleur choix? Non, en réalité, c'était le meilleur choix. Finalement, non, au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je dis que même avec tout ce que l'on observe, même si ce processus démocratique n'était pas mis en œuvre, on assistera au même résultat. Je vous assure tout. On assistera au même résultat où même lorsque le duo de candidats sera désigné, d'accord, vous allez assister à tout ce qu'on assiste à la fin maintenant là. Vous allez tout voir à la fin. Même si on ne mettait pas ce processus en œuvre, même si la désignation a été faite par le bureau, vous allez voir qu'après le travail du bureau, puisque après le Conseil national a pu faire un travail, vous allez voir qu'après que le Conseil national, sans mettre toute cette procédure en œuvre, va désigner un duo de candidats, vous allez assister à tout ce à quoi on assiste. Il n'y aura pas un changement. Il n'y aura rien de changé. Vous allez voir, ce sont ces mêmes personnes qui vont quitter au sein du Conseil, ou bien qui seront absents au Conseil, qui vont dire qu'ils vont garder leur fiche de parrainage. C'est au même scénario qu'on va assister, que l'on ait mis en place ce processus. Ce n'était pas le seul qui avait boudé également. Ce n'était pas le seul. Ils étaient nombreux à bouder, mais la discipline du groupe a fait que les autres ont fait taire leur ego. Quelque part, il faut reconnaître à Sodinou son courage de révéler Vous pensez? Oui, vous pensez? Son courage de révéler au public qu'il y a une crise interne, qu'il y a une crise de gouvernance. Non, il n'a rien apporté de nouveau. Mais on le disait toujours sur ce plateau. Il n'a rien révélé. Il ne faut pas parler. Il ne pouvait pas parler. L'idéal, c'est qu'ils transcendent ces difficultés au sein du groupe afin que leur objectif soit atteint. Ça dépend de qui? Ça dépend de leader. Parce que Maka parle donc de leadership aujourd'hui. Ça dépend du leader, de celui qui est devant, le guide, qui vient pour dire non, écoute, mon frère, c'est vrai que tes intérêts sont en jeu, mais non, écoute, laisse tes intérêts pour l'intérêt général. Non, on lui aurait dit ça. Ce n'est pas ça seulement. Mais le Sénégal est un bel exemple. Le Sénégal est un bel exemple. Il a posé des conditions. Vous savez que Sodinou a posé des conditions. C'est ça, tout le monde n'en parle pas. Sodinou a posé des conditions. Vous savez que Sodinou a été positionné par Éric Ndoundete en tant que premier tête de liste dans sa circonscription électorale, au détriment de la volonté de Boni Yayi, qu'il avait positionné comme troisième. Donc, c'est humain qu'il soit redevable donc, envers Éric Ndoundete, c'est normal. Mais le leader, le guide, la prestance devrait conduire donc à ce que Boni Yayi demande à tout le monde. Ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites là, je serais d'accord avec vous si et seulement si Éric Ndoundete n'avait pas remis son parrainage. Merci. Mais la personne que vous soutenez,
Non, écoutez. Dis au nom du parti. Donc, non, madame, c'est j'obtempère. Fais de même. Vous avez oublié une séquence. Est-ce que vous vous rappelez que Éric Ngoundé avait tenté aussi, avait déposé une plainte à la Cour constitutionnelle? Parce qu'au moment où le processus était en cours, qu'on voulait l'écarter. C'est-à-dire que tout simplement, lui aussi, il était frustré, il a subi des humiliations, et donc il voulait porter, bien sûr. Mais en suivant la discipline du groupe. Mais non, c'est après négociation. C'est après négociation avec le. Oui, mais en défendant Sodino, Henri, je suis totalement d'accord que vous puissiez défendre Sodino dans tous les cas de. Je ne défends pas Sodino. Parce que lorsque vous dites que bon, c'est vrai qu'il y a eu Boni. Tous les discours qu'on a fait, ou bien toutes les négociations qu'on a fait envers Éric Ngoundé, ça veut dire que les négociations étaient également faites envers Sodino. Ça veut dire qu'il était dans sa démarche. Oui. Il était dans sa logique. Il a dit depuis le 2 septembre, depuis le jour qu'il a reçu. Et il avait son objectif, quel qu'en soit ce que dira un leader politique à cet instant-là. Du moment où lui, il est déjà dans sa logique, dans sa directive, rien ne pouvait le changer. C'est pourquoi le problème, c'est que... Non, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi, c'est parce qu'on ne peut pas... On est sur une chaîne de télé. On ne peut pas aller dans tous les détails. Justement, dans la profondeur des idées, on ne peut pas y aller. Si on devait aller dans la profondeur des idées, vous allez comprendre qu'il n'y a rien pour justifier l'acte de Sodino. Rien. Sur tous les plans, rien ne justifie son acte. Mieux, rien ne justifie également la lettre de Ngoundé que je condamne fermement aujourd'hui. Et je puis vous dire que qu'est-ce qui fait la force du leader politique lorsque vous parlez, par exemple, des partis de la mouvance présidentielle au niveau de Patrice Talon, par exemple? C'est parce que Patrice Talon est là aujourd'hui. Et c'est parce qu'il a tous les pouvoirs dans ses mains. Et donc, ce que l'autre n'a pas. Attendez, ce que l'autre n'a pas. Attendez, maintenant, de deux. Il y a des choses, il y a peut-être des détails ou bien il y a des erreurs que vous avez eu à faire par le passé en tant qu'homme politique. Et lorsque on tient ces erreurs dans le frigo et on vous dit, on vous brandit ces erreurs et on vous dit attention, ça veut dire que vous aurez du mal à poser vos pas. Et donc, moi, je pourrais peut-être inviter, parce que pour tout compte fait, on l'a dit, hein, c'est parce que Boni Yahi est un peu flexible. D'accord? J'aurais aimé qu'il puisse peut-être tenir les testicules de ces 28 députés. D'accord? Quand je dis testicules, c'est entre griffes de ces 28 députés. Qu'aucun d'eux n'aurait eu le courage d'aller faire l'acte que Sodino a fait. Aucun d'eux n'aurait eu. Et donc, il a été, en tant que leader politique, a été un peu large, dans une certaine mesure. Sinon, s'il était dur, d'accord, comme le roc, et avait pris un certain nombre de dispositions, je vous assure que Sodino n'aurait même pas eu le courage de pouvoir faire ce qu'il a fait. Voilà. Et c'est malheureusement le cas. Parce que quand je dis tenir les couilles, vous voyez ce dont je veux parler en griffes. Et donc, s'il avait eu ce courage, s'il était ce homme fort qu'on aurait aimé tant avoir, mais est-ce qu'on avait vraiment forcément besoin de cela? Puisque en réalité, le climat politique, à cette disposition-là, dans lequel nous sommes... Aucun député ne dépose son dossier pour être candidat. Exactement. S'il le dit, oui. Si c'était une des conditions, on ne serait pas confronté à cette réalité aujourd'hui. Voilà, parce que Éric Ngoundé. C'est parce qu'on a laissé le champ libre. Oui. Éric Ngoundé avait déposé son dossier et Éric Ngoundé qui avait positionné Michel voit que, bon, Éric Ngoundé, c'est son ami, c'est son frère, puisque l'autre l'a rappelé également, il est redevant donc à Éric Ngoundé. Donc il dit, si Éric Ngoundé n'est pas dans le starting block, je ne pars pas. Alors que s'il y avait cette condition-là, je dis, aucun député ne dépose son dossier. Et la naïveté. Et depuis qu'on parlait de cette histoire d'autoparrainage, c'est depuis ce temps-là que normalement les responsables du parti devaient déjà réfléchir. Pas seulement de l'autoparrainage, Karel. Moi, je vais même jusqu'en 2023. En 2023, on vous donne 28 députés. Vous savez que pour aller aux élections, vous avez besoin de 28 députés. Juste ce qu'il vous faut pour vivre. Et depuis 2023, vous ne savez pas que vous devez prendre vos dispositions pour qu'aucun de ces 28-là n'ait même à bouger même ses yeux pour regarder ailleurs. Et donc, vous laissez le champ libre. Vous laissez le champ libre parce que déjà, à partir de 2023, vous imaginez, vous devez déjà réfléchir au fait pourquoi on nous a donné juste les 28 députés qu'il faut pour aller aux élections présidentielles. Et puis, en temps, c'est parce que le code également a été revu. Tout à fait. A été revu. Et donc, tout ça, c'est des signaux d'alerte pour qu'en tant que parti politique, avec tous les intellectuels que vous avez en votre sein, que vous puissiez anticiper. Parce que même, tel que vous l'avez dit, on a toujours rappelé que les 28 députés ne les mettent pas à l'abri.
que même à la veille, vous pourrez voir quelqu'un prendre voyage et se retrouver en Azerbaïdjan. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui. Ça montre combien de fois, en réalité, nos hommes politiques, je me demande, et peut-être ils n'ont pas toute cette ferveur ou bien toute cette lucidité dont la jeunesse aujourd'hui. Et donc, vraiment, c'est vraiment dommage. Pour ceux qui suivent ces partis-là, moi, je veux même aller loin pour dire, j'imagine le ressenti de ceux qui sont militants ou bien sympathisants de ces partis-là. Je me demande même dans quel état ils seront actuellement, quoi, malheureusement. Le parti démocrate doit Moi, faire attention j'espérais que cette lettre puisse persuader Michel Sodjinou dans sa position pour qu'il puisse revenir sur sa décision. Mais avec sa réponse, on comprend que aujourd'hui, le parti Les Démocrates doit se remettre à la Cour constitutionnelle. Oui, ils ont déposé avec l'ancienne fiche validée par la Sénat, mais là, c'est à vérifier, on va prendre avec P7, que Sodjinou a remis son parrainage, bien sûr, au président Boni Yayi. L'audio donc est allé le voir, l'audio qui est un ami, qui est également un leader de la 5e circonscription électorale, qui a porté également Eric Kouneté. Et ça, quand on parle de l'audio, il faut voir voilà, Eric derrière. Et donc, on aurait appris que l'audio donc est allé voir déjà Sodjinou pour prendre le parrainage, la fiche, donc pour aller remettre ça au président Boni Yayi. Et donc, normalement, en temps normal, pour les 72 heures là, il devait donc aller remettre la nouvelle fiche là à la Sénat pour compléter. Est-ce que ces informations sont vérifiées? Justement, on aura tout à l'heure, parce que pour ne pas rentrer dans les détails, je sais que le parti donc doit faire face à la presse dans les heures à venir pour donc expliquer les choses. Mais déjà, pour moi, c'est que il n'y a que ça se stabilise au sein de cette formation politique-là. Justement, quel impact sur l'électorat pour finir avec le sujet? Bon, je commence, c'est Mac qui va finir sur l'électorat. C'est que j'avais cité donc 4 camps. Ces camps-là, il faut aller donc déjà travailler sur ces camps-là, ces différents camps-là. Le camp de Ouassangari, d'accord, de Tchadi, de Boni Yayi également, et également de Eric Kouneté. Mais justement, comment ramener la paix? Comment ramener l'entente au sein de ce parti? Oui, Boni Yayi est le seul qui puisse le faire. En faisant quoi concrètement? Oui, en parlant donc avec les leaders de ces différents camps-là. En parlant avec les leaders de ces différents cas-là, en leur disant, voilà, il faut sauvegarder donc l'intérêt en général, il faut sauver donc les valeurs de cette formation politique qui se réclame donc du peuple. Et en parlant donc avec ces leaders-là vont descendre vers l'électorat pour aller parler avec leurs militants pour dire, écoutez, maintenant, on s'est entendu sur un minimum, allons au combat, allons à la bataille. Parce que le jour-là, si vous étiez au sein du Parti les Démocrates, vous verrez que il y avait toutes les informations, il y avait toutes les spéculations. Et donc, chaque militant avait toutes les informations de diverses manières. C'est Eric Kouneté, c'est Loudjou, et tout le reste. Donc, il faut maintenant travailler sur la communication du parti, du groupe, parce que là également, c'est un fait. On ne peut pas, au sein d'une formation politique, mais au moment où il tenait donc le Conseil national, les informations fuitaient déjà. Déjà. Ça peut pas, c'est pas possible. Est-ce que vous, avec le parti talent et les formations politiques, est-ce que vous savez qu'on ne peut pas donc même à une réunion, à un codi, que cette information sorte? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et donc il y a question de gouvernance, de rigueur au sein de cette formation politique. Dommage. On a assisté à ce qu'on assiste là, mais j'espère que Boni Yayi donc saura prendre les taureaux par la corne et régler donc. Henri Yambada, pensez-vous que le parti Les Démocrates prendront part aux élections? Personnellement, je le souhaite pour la stabilité, pour l'animation de la vie politique, pour la démocratie. Parce que oui, au nombre des duos, le seul duo crédible aujourd'hui qu'on a, c'est le duo Robert Wadani Talata. Je le dis comme ça, le seul duo crédible qu'on a aujourd'hui. Parmi les 5 candidatures. Donc, il faut que le Parti démocrate aille aux élections pour que le jeu soit animé, pour que la vie politique soit animée. Et donc, forcément,
c'est pour ça que je remets donc encore ramène la responsabilité donc, de Bouniayi pour dire qu'il est le seul aujourd'hui à fédérer les militants, les cadres, également travailler à ce qu'il n'y ait pas eu plus de frustration, d'humiliation et de blessures au sein du parti. Marc Goudiano, comment ramener le consensus au sein du parti, les démocrates? Non, ramener le consensus aujourd'hui, ce serait déjà un peu difficile de l'utopie, vous l'avez dit, dans ce contexte, parce que vous voyez que tout le monde n'est pas dans les mêmes modes d'idées. Vous voyez déjà le vice-président qui est dans sa dynamique et qui envoie une lettre incendiaire encore pour plonger beaucoup plus le parti. Vous voyez également son ami frère qui creuse encore beaucoup plus la tombe du parti. Et donc, dans ce schéma, avec les camps répartis de part et d'autre, peut-être que l'a évoqué Henri, ce serait difficile pour le parti de retrouver, d'accord, sa cohésion de toujours. Ce qu'il faut faire, il faut vraiment un dialogue franc entre ces membres du parti, entre ces leaders du parti, à partir de Bouniayi d'abord, qui puissent expliquer, d'accord, tout ce qui a milité et que tous les représentants qui ont décidé de porter ce duo puissent quand même s'entendre pour nous faire comprendre qu'en réalité que c'est la voix de la majorité qui l'a vraiment emporté et non une imposition de ce duo de candidats. Et déjà, d'abord, à travers les discours que les uns et les autres vont donner, par leur discours, ça va maintenant apaiser les uns et les autres, parce que déjà au niveau des militants, ça se désorganise déjà. Parce que lorsque vous êtes militant d'un parti et vous voyez que le problème, d'accord, vient déjà de l'interne, ça pose problème. Et lorsque ce matin, il m'est arrivé de publier sur ma page Facebook où je disais que c'est vrai qu'on peut préméditer tout ce qui arrive aujourd'hui, peut-être prémédité. C'est qu'on aurait déjà eu une longueur d'avance sur tout ce qui était arrivé aujourd'hui. Mais il faut toujours pointer du doigt les leaders politiques, les décideurs de ce parti, les démocrates. Pourquoi? Si éventuellement le mur ne s'ouvre pas, le lézard n'y rentre pas. Donc, à un moment donné, ils ont laissé leur mur s'ouvrir pour que le lézard rentre. Et donc, la responsabilité leur revient également d'une part. Donc, la grande part de responsabilité, ça leur revient. Et c'est à eux de pouvoir soigner leur parti qui est malade actuellement pour pouvoir penser même déjà à aller aux élections de façon unie. Parce que si vous n'allez pas aux élections de façon unie, votre échec est voué d'avance. Vous voyez aujourd'hui, ça m'étonne que même avec la crise qui arrive aujourd'hui, telle qu'on l'a toujours dit, ça donne de l'avantage au parti de la mouvance présidentielle. Imaginez combien de fois les communicants ou les clébés du pouvoir arrivent à publier les informations qui concernent même les partis, les démocrates. Ils sont les premiers à publier ces informations. Et à analyser. Et à analyser ces informations. La lettre est déjà décortiquée. Et ça circule dans les réseaux sociaux. Vous imaginez, ça veut dire que ce sont les premiers déjà à sauter sur l'information. C'est pourquoi moi je me dis, dans quel rôle sommes-nous? Quel rôle nous jouons? Si déjà la lettre de Rue Houndété est plébiscitée par certains qui sont de la mouvance présidentielle ou par certains communicants qui pointent déjà du doigt, même la primeur des informations, c'est parfois eux qui l'ont. Même les lettres, c'est parfois eux qui l'ont. Les décisions, tout ce qui vient, c'est eux qui ont les premières informations. Ça pose déjà problème et le parti est mal parti, je pourrais dire, pour faire la tautologie ou la répétition. Le parti, les démocrates nous donnent du fil à retordre apparemment. Mais Henri, finalement, la même question pour vous. Pensez-vous qu'ils seront? S'ils iront aux élections, c'est ça que vous voulez me demander. Oui. Non, je pense que c'est dans la main du législateur béninois. Hein. C'est dans la main du législateur béninois s'ils doivent aller aux élections ou bien s'il y a d'autres mécanismes qui puissent les amener à pouvoir convaincre le dissident de pouvoir ramener sa nouvelle fiche de parrainage. Ils sont contraints par les heures. Oui, parce que là, les heures sont comptées. Les heures sont comptées et donc ils n'ont plus beaucoup de temps. On aurait aimé, tel qu'Henri l'a dit, avoir une élection où on sent réellement un parti de l'opposition représenté, où moi, un confrère
international a voulu me faire une interview sur la situation politique du Bénin, je lui ai dit de patienter d'abord parce que je vais avoir toutes les cartes déjà. Je vais être sûr que le parti aille ou non aux élections afin de pouvoir donner mon opinion pour que ça puisse transférer. Et donc, imaginez un instant, nous sommes suivis de par le monde. Même les autres pays du monde suivent de près notre actualité et semblent percevoir qu'en réalité, le seul parti qui se réclame vraiment parti de l'opposition semble ne pas vouloir aller aux élections. Et ce serait vraiment dommage pour la démocratie béninoise. Alors, deuxième sujet à aborder, nous allons quand même l'aborder. C'est vrai que le temps est parti. Gouvernance de la rupture, talent, une descente en douceur. C'est une interrogation que nous retrouvons ce matin à la une du quotidien Matin Libre. Alors, est-ce que vous êtes d'avis? Talent, une descente en douceur. Quels sont les facteurs qui puissent justifier ce titre du quotidien? Gouvernance de la rupture, talent, une descente. N'oubliez pas d'oublier les photos qui sont mises. Il y a un message silencieux également. Justement. Oui, et la photo de Ricard Madougou, comment on appelle, de Liali Soglo et puis oui, du président. Ricard Madougou pour les hommes politiques en prison. Liali Soglo pour les exilés. Les exilés. Et la rupture représentée par le président lui-même. Le président lui-même. Donc, il y a deux équations donc, à régler par le président pour une descente en douceur. Bon, selon le journal. Comment faire pour que les hommes politiques qui ont commis des infractions dans le champ politique et qui sont en prison, pour utiliser donc les vraies expressions, comment faire pour les faire sortir donc, de la prison, mais également comment faire pour donc, travailler à alléger la tâche, pour permettre aux exilés de rentrer. Et pour certaines personnes, pour certains esprits, Talon rentrer donc dans l'histoire en permettant que ceux qui sont en exil aujourd'hui, oui, il faut reconnaître qu'ils sont cités donc dans des affaires qui les concernent. Et puisque, en son temps, la CREA donc a commencé par envoyer, je dirais, donner 20 ans, 5 ans, 10 ans à certaines personnes, donc les gens ont estimé que bon, il faut fuir. Peut-être que c'est une décision légitime également. Et donc, ces gens-là qui sont cités dans les affaires, comment faire leur permettre de rentrer au Bénin, au Bécaye, mais à côté également, comment faire également pour que ceux qui sont en prison, qui sont des hommes politiques, sortent de la prison. Pour certains esprits, comme je le disais tantôt, pour certains esprits, si Talon arrivait donc à régler ces deux équations, il rentrait dans l'histoire. Mais face à ces deux équations, Talon a une position bien justifiée. Quand vous vous rappelez de son interview accordée donc, au Jeune Afrique, il disait qu'il n'a aucune envie donc, de gracier ceux qui sont ces hommes politiques qui ont commis des infractions sur le champ politique, d'accord? Et il a même dit que non, que celui qui va le succéder, qu'il le souhaitait même pas que celui-là le fasse. Et aujourd'hui, quand on cite Ricard Madougou, on voit également Olivier Bokor qui est resté un ami proche de Talon. Donc, ce n'est pas seulement les opposants, mais également des amis proches, des proches de Talon. L'autre chose, Talon a toujours, si vous voulez, dit qu'il souhaiterait rentrer dans l'histoire avec ses réalisations. Aujourd'hui, oui, tout le monde le reconnaît. Qu'il a fait un travail. Il a changé le visage du pays. Il a révélé forcément le visage du pays. Et il estime que, oui, qu'avec ce changement-là qu'il a apporté, ce travail-là qu'il a eu à faire, qu'il peut rentrer dans l'histoire. Vous vous rappelez qu'à des occasions données, il a toujours dit, mais écoutez, si je suis à Bonon, vous le saurez après mes mandats. Oui, des temps passés donc à la tête de ce pays, il a fait un bon travail, il a fait un travail titanesque, on le reconnaît. Et donc, il souhaiterait également que partout où on le rencontre, qu'on le retrouve comme un homme pas méchant, un homme qui a besoin également d'amour, qui a besoin également de salutations, d'ovations, un homme qui souhaite également être reconnu par le peuple béninois. Vous savez, vous rappelez que Patrice Talon a eu un moment donné à dire également que tout ce qu'il fait, il le fait sur le terrain général. D'accord? Oui, il nous a fait serrer les ceintures pour réaliser ce qu'on a là aujourd'hui. Oui,
demain, quand il va laisser donc le pouvoir, il va finalement, il sera donc ovationné parce que, qu'on le veuille ou non, il a apporté donc un changement qualitatif donc, et à la tête donc, du pays. Il a révélé le pays sur un certain nombre de choses. On le connaît. Donc, il souhaite que, à la fin, qu'on le salue en tant que bâtisseur du pays. L'autre chose, c'est que je vais peut-être finir en illustrant, quand vous êtes un père de famille et que vous êtes au soir de votre vie, il n'est pas au soir de sa vie, mais au soir donc de sa gouvernance, vous avez toujours peut-être des frustrations qui ont été enregistrées donc, lors de votre gouvernance. Vous avez des frustrations, vous avez fait également des blessures, comme on le disait donc avec les démocrates. Vous avez également des humiliations que vous avez faites. Oui, subi à des gens. Et donc, au soir de votre gouvernance, vous avez forcément ce droit-là, ce devoir-là, d'aller voir ceux que vous avez humiliés, peut-être de les ramener pour dire, je l'ai fait dans l'intérêt supérieur, ceux-là à qui vous avez causé donc de tort, de les ramener. Et donc, un bon père de famille, il va plus travailler avec des doigts avec, je dirais, avec une certaine rigueur, mais plutôt avec une certaine flexibilité pour permettre à tout le monde de venir se rassembler autour de lui. Parce que le père, quand il est au soir de sa vie, il souhaite que tous ses enfants se retrouvent autour de lui. Et donc, Talon pense que pour finir en douceur, Talon fera cela pour être applaudi, pour être ovationné, pour être... pour rentrer dans l'histoire, Talon a besoin de faire. Oui, c'est pourquoi je dirais que tout dépendra de l'homme, tout dépendra de Patrice Talon également, puisque c'est lui qui a eu à diriger le pays, toutes les responsabilités sont sur sa tête. Ça décidera, en tout cas, l'avenir du pays ou le destin du pays, ou s'il va descendre en douceur, ça dépendra de lui-même et non de tous ces hommes politiques qui sont autour de lui et qui sont toujours restés proches du pouvoir. Autant il y en a qui ont été avec Mathieu Kérékou, il y en a qui ont été avec Boni Yahi et qui sont également avec lui aujourd'hui. Mais ce ne seront pas eux qui seront comptables de la gestion de Patrice Talon. Donc il faudra à l'homme forcément réfléchir à comment est-ce qu'il va descendre, comment est-ce qu'il va mettre en place cette alternance pour pouvoir laisser la main à son successeur, que ce soit du parti de l'opposition, que ce soit de la mouvance présidentielle, pourvu que les grandes réalisations qui ont été faites pendant tout son mandat ne puissent pas être remises en cause et que l'État puisse rester toujours dans cette continuité depuis fort longtemps et qu'aujourd'hui ou demain, qu'on puisse le voir en tant que très bon président, en tant qu'un président qui inspirera beaucoup, qui va permettre également à beaucoup d'autres générations, à beaucoup de jeunes à vouloir faire mieux que lui. Alors, j'ai bien envie d'aller au-delà de ce titre pour dire quels sont les facteurs qui justifient aujourd'hui cette descente en douceur que, qu'on le veuille ou pas, le président de la République est en train de faire. Oui, c'est la descente en douceur. Lorsqu'on voit la une du journal, par exemple, on peut déjà imaginer que ce qu'on veut de Patrice Talon, d'abord, la première des choses, et que moi je clame toujours, c'est que les élections puissent se dérouler de façon pacifique et qu'on puisse permettre à tout le monde d'aller aux élections. La deuxième des choses, c'est de permettre aux exilés politiques de pouvoir rentrer librement dans leur pays, de pouvoir se sentir vraiment béninois. Et lorsque je vois la photo de Rekian Madougou, c'est de demander également au chef de l'État de pouvoir libérer, d'accord, de pouvoir faire grâce à certains détenus entre griffes politiques pour pouvoir leur permettre quand même de retrouver leur famille et de pouvoir participer également au développement de la nation. Parce que lorsque vous prenez comme ce constitutionnaliste, un professeur comme Joël Aïvo qui est en prison, c'est une perte pour le pays. Parce que s'il était en liberté, c'est qu'il aurait continué toujours à donner de son savoir-faire à tous ces jeunes qui sortent de nos universités aujourd'hui et à donner également à ces nouveaux docteurs qui sortent également de nos universités et à faire grandir également le nom du Bénin à l'international à travers les différents séminaires et tout ce qui se fait ailleurs et qui va demander également son expertise. Donc, descendre en douceur, ça relève d'un certain nombre de dispositions que le chef de l'État doit prendre en ce qui concerne la liberté des uns et des autres, la liberté des exilés, la liberté des détenus politiques et également à des actes
fort et le grand acte fort que le chef de l'État doit faire, c'est permettre à ce que l'organisation des élections qu'on a en cours, que ce soit les élections législatives communales, que ce soit les élections présidentielles, puissent se dérouler dans de très bonnes conditions pour que l'héritage que lui, il a reçu en tant que chef de l'État, que cet héritage soit pérennisé, qu'il puisse laisser également cet héritage à celui qui va prendre le pays pour que l'on puisse toujours rester dans cette paix qu'on a toujours tant prônée et pour laquelle le Bénin est un exemple dans la sous-région. Alors, pensez-vous, une dernière question par rapport à cette thématique, pensez-vous que cela pourrait avoir un impact sur la présidentielle de 2026? Oui, je l'ai dit, hein, j'ai dit ça doit avoir d'impact parce que c'est lui qui est le chef actuellement. Avec, bon, je voudrais parler plus précisément de son successeur, de son candidat. Est-ce que cela pourrait impacter sur le terrain? Bien sûr, ça va impacter sur le terrain parce que si vous descendez en douceur, ça veut dire que c'est la preuve que vous êtes descendu avec les bonnes manières, avec tout ce qu'il faut pour un chef d'État qui quitte le pouvoir en paix, avec l'alternance qui est bien instaurée, avec tous les acteurs qui sont fâchés. Même si on ne peut pas contenter tout le monde, il y a quand même certains qui aujourd'hui vont se sentir un peu fiers de ce président-là. Et donc ça va faire partie également des discours que va tenir le candidat de la mouvance présidentielle sur le terrain, en montrant que nous sommes le duo de candidats de la continuité et dans cette continuité-là, le chef de l'État a pu mettre les dispositions en place pour que les élections se déroulent bien et également pour que certaines personnes qui se sentaient délaissés, qui se sentaient dans un cas d'injustice, puissent aujourd'hui se retrouver en liberté et que tout le monde puisse participer à la fête électorale. Et ça fera également vraiment un argument de taille pour le candidat de la mouvance présidentielle. Vous êtes d'avis pour finir rapidement avec le sujet? Oui, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec ce que Marc vient de dire également, il faut que le président Patrice Talon, pour descendre, donc pour entrer dans l'histoire, qu'il laisse un Bénin démocratique également. Ça participe donc à la stabilité donc, de l'économie, à l'animation de la vie politique et de tout ce qu'il y a comme... mais l'impact également sur les élections générales qui viennent là, c'est que Patrice Talon sera cité comme quelqu'un qui a été, bien évidemment, un Manitou donc de tout ce qu'on a observé aujourd'hui comme travail titanesque, monsieur, à la tête du pays également. Et il pourra... sortir par la grande porte. Sortir par la grande porte, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Et donc, parce qu'il aura travaillé à réconcilier les uns et les autres. D'accord? Aujourd'hui, Patrice Talon a un devoir devant l'histoire. Oui, rentrer par la grande porte, sortir par la grande porte, pardon, mais également arriver donc à laisser le pays dans l'état qu'il avait trouvé. Donc un pays démocratique. Ça fait partie donc des exigences, pourquoi pas, je dirais, morales qu'on doit lui demander. Merci Henri Yambodé, merci Marc Goudjano.